Eh, salut les loulous, c'est Sébastien de la chaîne Wolf Collector. Eh bien, je vous remercie d'être de nouveau avec moi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va unboxer une figurine que j'attendais. Il s'agit du Bayonetta des jeux vidéo du même nom. Donc, c'est un personnage quand même assez charismatique du monde des gamers. J'ai pas, moi, personnellement, fait le jeu de A à Z. J'avais fait le premier. Il existe 3 maintenant, je crois. Je crois que le 3 vient de sortir. Donc, c'est des jeux que vous pouvez retrouver sur Nintendo Switch et sur PC. Pour les premières, je crois que les premiers opus, peut-être de la PlayStation, mais je ne suis pas sûr. Donc c'est de la marque Very Cool, donc c'est Bayonetta, et c'est la VCF 2057. Donc présentation vite fait de la boîte, eh bien devant, eh bien vous avez une belle photo, je pense que c'est de la figurine, ce n'est pas tiré du jeu, donc très beau, très très beau. Sur le côté, eh bien vous avez donc la Bayonetta VCF 2057. Derrière, eh bien encore une photo de la figurine avec les warnings Made in China. Voilà, boîte assez simple, mais beau visuel. Donc, comme d'habitude, eh bien, je vais vous faire voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, tous les accessoires, je vous ferai quelques pauses et après on passera à la conclusion. Allez, c'est parti pour un unbox. Donc, boîte plastique de type Hot Toy, vous avez l'habitude de la marque Hot Toys. Donc, à l'intérieur, vous avez donc tous les guns. Donc, il y en a 4. Donc, 2 qui vont à la main, enfin aux mains, et 2 au pied. Parce que cette figurine-là a une particularité, c'est d'avoir des guns au pied. Ensuite, vous avez une paire de lunettes, des jeux de main. Donc, il y en a 4, plus 2 sur la figurine. Et c'est tout. Pas grand-chose à dire de plus. Il n'y a pas beaucoup d'accessoires sur cette figurine-là. On va détailler ça d'un petit peu plus près. Donc, voici un gun. Donc, bien réalisé. Franchement, ça gère. Beau paint. Petite chaîne en métal. Comme vous pouvez voir, c'est du métal. Non, c'est très quali. Très quali. Donc, c'est du plastique avec une chaîne en métal. Très joli. Les lunettes. Bon, bah des lunettes simples. Voilà. Bon, ça ira mieux sur la tête de la figurine, j'imagine. Alors attention parce que c'est assez fragile. C'est vraiment du plastique très fin. Et ça, je sais par expérience que ça pète comme à rien, quoi. Donc très attention à ça. Les paires de mains gantées. Alors, si elles veulent venir. Tac. Bon, moi c'est pareil, rien à redire dessus. C'est basique, c'est blanc. Par contre, c'est très bien fait. Très bien fait. Ouais, non, rien à redire. Ça fait le job. Alors, la figurine. Alors, la figurine. Ouais, je suis assez agréablement surpris. Agréablement surpris, déjà, bon, bah, de très belles bottes. Voilà. Franchement, ça gère. Alors, le costume est en matière... je sais même pas quoi vous dire. C'est caoutchouteux. C'est du caoutchouc. Par contre, le body, il est seamless. Ça, c'est une très bonne initiative et c'est la première Very Cool que j'ai. Non, je vais dire des bêtises puisque les autres bodies sont seamless aussi. Oui. C'est vrai que chez Very Cool font des bodies seamless. Donc, qui dit body seamless dit vous pouvez faire ce que vous voulez, quoi. Voilà, on pose, vous pouvez y aller comme vous voulez. Et ça, c'est top. Franchement, c'est top. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Même au niveau de la poitrine est seamless, donc voilà, paf. Voilà, tout le corps est seamless. À l'arrière, très joli. Donc là, c'est du plastique, tout ce qui est ornement, là, les petites croix démoniaques, ça c'est du plastique. Par contre, tout ce qui est chaîne, c'est vraiment du métal. C'est très quali et c'est très joli.
Ah non, ouais, elle est belle. Elle est belle. Très beau costume. On va passer au HS. Alors le HS. Je vais voir ça. Alors, je vais me cadrer mieux pour l'éclairage. Voilà. Bah écoutez, il n'y a rien à redire. Hein. Très fidèle. Très beau sculpte. Des belles boucles d'oreilles. Ouais, non, c'est très 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 joli. Donc la coupe de cheveux, eh bien, sur la chaise, eh bien, elle est en plastique. Ce qui ne me gêne absolument pas, parce que le méchage est très bien fait. Ça matche très bien. Et sur le dessus de la tête, pour faire la queue, eh bien, c'est du vrai cheveu. Et ça match absolument génial. Non, très beau. Très 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 beau. Très très beau HS. Donc je viens de voir qu'il y avait, bah, j'avais complètement oublié. Alors, hop, sur les côtés, dans le plastique, là, nous avons, ah oui. Donc il faudra voir où ça se place. Je crois que ça se place sur les bras. Hop, on va déballer ça. Non, bah ça s'est déballé tout seul de l'autre côté. Voilà. Vous avez encore des cheveux. Des mèches de cheveux. Donc ça, oui, ouais, ça se bresse sur les bras, ça. Oui, c'est vrai qu'elle a des cheveux sur les bras. Un peu space, mais bon. À voir tout ça quand ça sera assemblé. Bon, allez, c'est parti pour le montage. Je vous fais quelques visuels. Et après, la conclusion. Bon, allez, les amis, c'est parti pour le montage. Alors déjà, j'ai oublié de vous préciser, c'est que dans la marque Very Cool, ils ne fournissent pas de socle. Donc si vous avez acheté une figurine Very Cool, préparez-vous à acheter des petits socles, parce qu'en vitrine, ça a du mal à tenir, surtout quand c'est des figurines avec des talons. Et là, en l'occurrence, c'est une figurine avec des talons. Donc moi, je vous conseille d'acheter ce genre de petits socles. Hein. C'est des socles qui ne coûtent pas très cher. Vous pouvez en trouver sur eBay ou sur certains sites spécialisés, notamment à l'étranger. Vous pouvez les acheter en lot d'ailleurs sur eBay. Donc c'est des petits socles, hein, tout simples, voilà, en plastique. Il n'y a pas de nom. Au pire, vous pouvez en mettre un. Avec une tige. Alors vous avez deux sortes de tiges qui sont fournies avec. Vous avez la tige, on va dire, à ergo, où on prend à l'entrejambe. Et vous avez aussi la tige où on peut prendre à la taille, en cercle. Donc moi je choisis, ça dépend des figurines, mais généralement je choisis à l'entrejambe. Voilà, donc petit accessoire qui va être indispensable pour cette figurine là et qui n'est malheureusement pas fourni avec la figurine. Donc ça c'est un mauvais point pour la marque Very Cool, mais ça j'ai l'habitude, c'est tout le temps pareil. Donc il vous faudra un socle. Donc on va voir comment ça s'assemble, parce que pareil, il n'y a pas de schéma de montage. Donc la figurine est très 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 jolie, mais comment tout ça s'assemble? Donc déjà, on va essayer de démêler les petites chaînettes. Voilà, hop. Voilà, voilà. On va la poser. Ça sera plus simple. Donc là, je l'ai peut-être mise un peu haute. Voilà. Hop, hop et hop. Bon, là, il y a un sacré paquet de nœuds, là, on dirait. Hop. Oh oui, il y a beaucoup de nœuds. Beaucoup trop. Je vais couper, je vais démêler tout ça. Bon bah les amis, pas mince à faire cette Bayonetta, hein. Il y avait des nœuds partout, les chaînes elles étaient toutes emmêlées. Donc voilà. Bon, premier truc déjà, vous aurez les chaînes à toutes démêler. J'espère que ça sera pas sur tous les modèles comme ça. Mais alors la mienne, bonjour les dégâts. Et c'est pas encore fini parce qu'elle est encore emmêlée ici. Je viens de voir. Hop, hop et hop. Voilà. Tac, tac. Bon après, ça fait son effet, hein, c'est très joli.
Hop. Donc, qu'est-ce que nous avons donc? Nous avons les flingues. Alors, je vais tous les sortir. J'ai la main pour sortir ça. Donc, 4 flingues. Donc, c'est tous les mêmes, ça a l'air. J'ai pas l'impression qu'il y ait une différence entre pied ou main. Non, c'est les 4 mêmes. C'est les 4 mêmes. Ok. Donc, on va mettre les mains qui vont avec. Les mains gun. Donc, gauche et droite. On range les anciennes. Donc, qui dit body seamless dit faire attention. Puisque les pegs, eh bien, ils sont sur la partie silicone. Et la partie silicone a tendance à s'enlever. Et ça va être pareil pour le costume si vous tirez de trop. Il faudra tout le temps ajuster. Donc les pegs, elles sont balèzes. Et ça rentre. Faut pas hésiter à tirer sur le silicone. Hein. Alors ce qui est bien, c'est que même les body silicone, ils ont tendance à péter dans le temps. Si vous donnez des poses un peu hardcore à vos figurines. Mais bon, quand je dis péter, c'est des fissures. Parce que les body seamless ont une armature métallisée à l'intérieur. Donc c'est ça qui pète d'ailleurs le silicone, puisque le métal est beaucoup plus rigide. Mais cette figurine-là, vous pourrez lui donner des poses, parce qu'à la limite, si ça pète au niveau des coudes, des articulations, bah on s'en fout, on ne les voit pas, puisque la tenue, eh bien la tenue, elle est complètement entière sur le body du personnage. Donc si ça pète, à la limite, on s'en fout. Ce qui est un peu plus gênant, c'est d'avoir des figurines avec des jambes à l'air ou des coudes apparents. Et là, oui, si ça pète, bah, ça va faire moche, quoi. Ça va dégrader la figurine à vitesse grand V en plus. Donc les pecs sont assez durs. Hein. Wow. J'arrive pas à mettre. J'arrive pas à la mettre. En même temps, quand je vois la tête du trou et la gueule du pegs, j'ai un doute que ça rentre. Non, ça rentre pas. Alors, je vais regarder. Il y a effectivement un petit souci avec la main. Le trou est beaucoup trop petit. Je vais aller l'agrandir un petit peu au tournevis. J'avais passé quelque chose à l'intérieur pour l'agrandir. Ça ne rentre absolument pas dedans. Je coupe et je reviens. Bon les amis, on va utiliser un petit tournevis pour mettre à l'intérieur de la main pour pouvoir creuser un tout petit peu le trou et l'agrandir. Voilà. En espérant que ça suffise. Parce que là, ça ne rentrait absolument pas. Donc, petit problème de conception. Là, nickel. Voilà, un petit coup de tournevis et c'est bon. Nickel. Après, il suffit de remettre un peu la combi. Parce que vous, comme vous avez tiré un peu sur le body pour mettre tout ça, eh bien, il faut réajuster. Voilà, et les deux mains pour les guns sont posées. Donc moi, après, ce qui m'interloque, c'est où est-ce qu'on les met? Les guns pieds. Je vais regarder sur la boîte, il a vu qu'il n'y a pas de notice. Donc ça a l'air de s'accrocher à l'arrière. Ok. Il y a une petite encoche. Ok, il y a une petite encoche au niveau des pieds. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir vous faire voir. Il y a une toute petite encoche au niveau des pieds. Donc j'imagine que ça doit pouvoir se coulisser à l'intérieur. Clac. On va regarder ça. Attention de ne pas remêler les chaînes. Ça serait dommage. Alors. Il y a effectivement, on peut les coulisser. Donc j'imagine que ça doit être comme ceci. On va y aller doucement. Peut-être dans l'autre sens. Non, dans l'autre sens, ça ira pas. À moins qu'on puisse les mettre en clipsé. Non, pour moi, c'est coulissant. Problème. Ok.
Non, pas OK, c'est exactement la même chose. Parce que je pensais qu'il y a un viseur, il y a le viseur des flingues qui pourrait nous empêcher. Mais non, en fait, c'est les 4 mêmes. Donc, on va essayer. Après, c'est peut-être moi qui n'ai pas doué, mais vu qu'il n'y a pas de schéma de montage, obligé de forcer. C'est bien dans ce sens-là, oui. Enfin, sur le visuel, c'est comme ça. Ça rentre pas. C'est comme ça. Ok. Ok, ok. Donc, en clipsé, et ça va, ça s'arrête à peu près là. Et après, on peut glisser. Ok. Donc, en fait, sur les flingues, vous avez donc la petite encoche de visée. Si vous essayez de coulisser à l'intérieur, elle va vous arrêter. Donc, il faut enclipser à partir de cette partie-là. Tac, tac. Et après, vous pouvez tourner. Comme ceci. Tac. Et après, vous pouvez l'ajuster. Voilà. Flingue arrière, ils y sont. À la limite, je me demande s'il y a besoin de socle pour cette figurine-là, parce que vu qu'il met des flingues, si vous mettez debout, les flingues font appui. Aussi. Elle tient. Elle tient debout. Toute seule. Mais, Bayonetta, on lui donnera des poses assez acrobatiques. Donc il faut quand même le socle. Je pense. Hop. Alors les chaînes métal, c'est top. Franchement, c'est top, mais wouh, on a toujours peur de les embêler maintenant. Hop, ça c'est bon. Les flingues, ils sont posés. Puis l'avantage d'un body seamless, c'est vraiment que vous allez pouvoir lui donner des poses de ouf. Voilà. Les deuxièmes guns. Donc c'est des mains gantées avec spécialement conçues pour pouvoir mettre les flingues dedans. Nickel. Le deuxième. Nickel aussi. Hop, on rajuste. Alors, encore un petit problème avec celle-là, j'ai bien l'impression. J'arrive pas à mettre à l'intérieur. Et ça tombe. Alors la main, elle est pas top. La crosse de l'arme ne rentre pas dans les 3 doigts qui sont censés la maintenir. Ah, ça pose problème aussi. Ouais. Ouais. Ouais, ça c'est dommage de chez dommage. Donc ça tient quand même, hein. Mais on peut pas mettre les doigts. Désolé. On peut pas mettre les doigts dans l'encoche du flingue, ce qui fait qu'elles ne tiennent pas. Et ça, c'est assez dommage. Je me suis pas gouré de main. Parce que là, ça tient quoi? Je ne sais pas. Je vais essayer avec une autre paire de mains. Mais ça là, normalement, c'est cela pour les guns. Hein. Non, mais ça rentrera pas non plus. Hein. Ça là, c'est juste pour maintenir comme ça. D'ailleurs, celle-ci, on se demande à quoi elles servent. À rien. Donc, pour mettre les armes, c'est pas top. Ils auraient dû revoir. Ouais, ça tient pas. Malheureusement, et les mains sont comme ceci. Donc normalement, on doit pouvoir mettre les 3 doigts à l'intérieur. Et ils ne rentrent absolument pas. Donc, vous pouvez faire tenir que par le pouce.
J'essaye pourtant. À moins de faire coulisser comme ça. Ouais, mais ça tord la main. Il manque de l'espace. Ils auraient dû travailler le gun pour pouvoir vraiment mettre les 3 doigts à l'intérieur, comme ce qui est prévu. Mais ça ne rentre absolument pas. Et même en forçant, hein, je force. Hein. Le seul moyen, c'est de tordre les doigts en faisant une rotation et en espérant de trouver un bout d'un moment la prise. Et ça a l'air de rebouger. Pas très stable. Vraiment pas stable. Alors c'est chiant parce que Bayonetta sans ses flingues, c'est pas Bayonetta quoi. Donc s'ils n'arrivent pas à tenir dans les mains, ou qu'ils tombent, ils tombent sans arrêt, ça va poser problème. Ça va sacrément poser problème. Vous voyez, là, je tourne le bras et le flingue, non, il tient pas. Malheureusement, petit problème de conception. Vous voyez comment je galère. Hein. Je galère. Très dur de faire tenir sur les mains. Très dur. Ensuite, donc, nous avons des mèches additionnelles allumettes. Donc, il y en a 2. Hop. Et par contre, là, où ça se met? Donc, il y a l'air d'avoir une boucle, ça se met autour du bras. Comment ils nous ont mis? Oh, dites-moi pas qu'il faut que j'enlève les guns. Parce que là, j'ai pété un câble. Ok, là, ça. Je regarde sur la boîte s'il y a quelque chose qui peut m'aider. Ok, donc c'est la 3e boucle. Ok, je vois. C'est donc la 3e boucle. Vous avez 3 boucles sur le bras. Donc il y en a déjà 2 de montée, donc la 3e c'est avec la chevelure. Je viens de comprendre. Donc comment ça s'assemble? Bon, ça a l'air peut-être tout bête, hein. C'est une sangle. Alors il aurait peut-être fallu les mettre avant les mains. J'avoue. J'avoue qu'avant les mains, ça aurait été... Enfin, avant les guns, ça aurait été mieux, je pense. Alors, est-ce qu'il y a un gauche ou un droite? J'ai pas l'impression. Donc, c'est celui-là du bas. On va essayer de les passer là, mais... pas gagné. Pas gagné du tout. Dites-moi pas que je renlève les armes. Mais non, very cool. Ah. Sinon, il faut tout défaire. Ce qui va être un peu plus galère. On va essayer de le faire sans démonter les armes. Ça m'arrangerait. Pas gagné. Ouh, ça passe. Hop. Donc, hop, boucle. Et là, j'ai peur que je me suis trompé de sens. Je me suis trompé de sens. C'est pas possible. Mais non. Mais non, regardez, je vais enlever les armes, parce que ça m'énerve. Voilà, hop. Montage catastrophique. Donc c'était celui-ci. Si vous voulez vraiment être accurate, hein, bien évidemment, au visuel. Faites très attention, vous voyez. Hein. Hop. On desserre un peu la boucle. Donc celui-là, il va pas là, il va de l'autre côté.
Donc celui-ci. Hop. Alors ce qui est bizarre. Non, en fait, j'avais raison. J'avais peut-être raison, en fait. C'est moi qui me suis peut-être emballé, là. Attendez, celui-là, il va là, ça c'est sûr. L'idée d'avoir des cheveux au bras aussi. Non, mais... Ouais, c'est celui-là qui va là. Ok, troisième boucle, elle est là. Hop, tu veux pas rester sur ton socle. Hop, voilà. On resserre la boucle. Voilà. Donc pourquoi celle-là, ça me disait pas? Si, c'est comme ça. Si. Bon. Pour le coup, on va refermer un peu la boucle directe. Repasser dans la main. Refaire. Et resserrer la boucle si on y arrive. Je me rapproche. Alors les very cool, faut vraiment jouer de la pince à épiler ou du tournevis. Parce que tout ce que justement des sangles, et vous verrez dans la prochaine vidéo de la Miss Spetsnaz, il faut absolument jouer avec la pince à épiler. Donc là je vais pas serrer trop fort. Voilà, ça va être pas mal. Petit cheveu qui se trimballe. Hop, hop, hop. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Bon, par contre, elle a de la gueule. Moi, je la vois là. C'est vraiment pas mal. Ça a de la gueule. Bon, bah ces mains-là, elles servent à rien. Paf, paf. Je vais lui remettre ses petits guns, si j'y arrive. Là, je vous dis, c'est vraiment problématique, ça, par contre. Parce que là, c'est une grosse perte de temps. Et rien de tel pour m'énerver, en fait. Surtout que c'est des mains qui sont censées tenir le gun. Donc, théoriquement, étudiées pour que ça soit bien en pression. Or, il n'y a pas moyen. À moins de refaire sortir les doigts, là. Ça tient, mais vraiment par le Saint-Esprit. Très compliqué. Parce que les doigts en fait, ils sont les trois ensemble. Et c'est une vraie misère. Ils auraient dû faire des doigts séparés, on aurait pu au moins essayer de faire une autre approche. Mais bon, théoriquement, ça aurait dû rentrer. Tout seul. Sans forcer. Normalement, on n'a pas besoin de forcer sur ce genre de main-là. Et c'est la première very cool où j'ai ce problème-là, parce que les autres, il n'y a pas de souci. Hein. Pour les armes, j'ai pas de souci. On verra ce qu'il en est avec la Miss Spetsnaz. Mais normalement, les mains gantées sont étudiées pour pouvoir mettre des armes. Voilà, après, c'est des armes un peu spécifiques quand même, Bayonetta. Mais bon. Ouais, grosse galère. Hein. Très très grosse galère. Vous voyez, je suis obligé de jouer du tournevis pour essayer de faire une pression dessus pour pouvoir rentrer les trois doigts. Bon, ça va que le flingue, il est relativement assez costaud. Ça tient. Enfin, ça tient, c'est solide, quoi. Par contre, les doigts, les faire rentrer, mission impossible, quoi. Je galère. Donc si vous avez réussi à les mettre, les guns, les enlevez pas. Vous voyez, ça tient pas, ça m'énerve. Je suis une vraie chienlit.
Le seul moyen de faire tenir les guns, c'est de faire une rotation. Voilà. D'essayer de passer ses 3 doigts à l'intérieur. Et c'est tendu. Bon, dernier petit accessoire, les lunettes. Qui fait toute la classe. Bayonetta sans ses lunettes, c'est pas Bayonetta. Je vous ai dit, faites très attention. Elles sont hyper flexibles et à mon avis, c'est hyper fragile. Alors, est-ce que ça va bien tenir maintenant? Et là, bien le problème. Et le problème, c'est que ça tient pas. Absolument pas. Non. Alors, je vais regarder s'ils ont fait un système plus à la lumière. Et non. Et non, il n'y a rien pour pouvoir fixer les lunettes. Et vous voyez, elles sont déjà écartées. Donc si je les écarte un peu plus à l'intérieur, elles vont péter. Elles vont forcément péter. Essayez de leur donner une forme, de les tordre un petit peu. C'est flexible. Au pire de les chauffer. Légèrement. Et ça, mauvais point, très mauvais point. Ils auraient dû faire un petit système sur le côté où on puisse enquiller les branches de les lunettes. Alors ça tient, mais c'est comme les mains, hein. Ça tient par le Saint-Esprit. Hein. Et non, ça tient pas. Ça, c'est une déception aussi. C'est dommage parce que la figurine, elle a la classe. Ça tient tête droite. Après, petit test de secousse. Voilà. Ça se barre tout de suite. Bon. Bah, c'est pour gagner les lunettes. À moins d'y mettre un tout petit truc collant sur les branches. Mais ça, ce qui serait dommage. Un tout petit point de colle microscopique et les appliquer et qu'elles ne bougent plus. Parce que c'est vrai que Bayonetta, après, sans ces lunettes, c'est des trucs que vous enlevez pas, quoi. Ils auraient même dû les mettre directement sur la HS, je pense. Direct, de faire en usine, les coller directement en usine. Bon, bah pour les visuels, ça va être chaud. Moi, je pense que je vais lui mettre un tout petit filet de colle derrière les oreilles, au niveau de la branche. Et ça bougera plus. Je vais faire ça, je pense, parce que moi, j'y enlèverai pas. Allez, bon bah vous avez vu le montage, très laborieux. C'est parti pour les visuels.
Bon les loulous, verdict sur cette figurine, hein, ma petite conclusion. C'est une figurine qui a beaucoup de classe, beaucoup de charme, qui a de la gueule. Le cara design de toute façon de ce personnage là, donc Bayonetta, franchement c'est un cara design qui m'a toujours attiré, quoi. C'est une femme fatale, je dirais, quoi. Donc le problème sur la figurine, vous l'aurez compris, il y a quand même quelques petits défauts. Donc pour moi, deux majeurs. Déjà, les lunettes. La fixation des lunettes. Il n'y en a aucune en fait. Faut juste poser les lunettes et point barre. Il n'y a rien qui la retient. Même les oreilles, ça ne retient pas. Donc moi personnellement, j'ai mis un tout petit point de colle derrière une oreille. Et j'ai posé une branche dessus. De façon que ça puisse la maintenir sans la péter. Ça a l'air de tenir. Après, vous ferez comme vous voudrez, mais faites très attention à la colle, notamment parce que ça décolore. Ça décolore la peinture. Donc moi perso, j'ai mis un petit point de colle et j'ai remis un tout petit chouille de noir dessus. Donc ça sera à vous de voir si vous prenez le risque ou pas, mais c'est pas sans risque justement. Donc deuxième chose et non des moindres, c'est les mains. Alors je sais pas si c'est sûr que ça sera que sur mon exemplaire, mais les mains ne sont pas du tout adaptées à la forme où il y a la gâchette. Donc on peut pas mettre les trois doigts pour serrer et mettre le petit doigt sur la gâchette. C'est juste pas possible. Donc ça tient un petit peu par le Saint-Esprit, ce qui est un peu gênant parce qu'on ne pourra pas donner effectivement une pose ultra réaliste pour pointer l'arme. Parce que les mains, forcément, elles seront mal positionnées. Donc ça me choque un petit peu. Ensuite, je dirais un petit mauvais point dans le packaging, c'est les chaînes. Les chaînes sont très jolies, c'est du plus bel effet. Mais vous aurez bien pu voir que moi, sur mon exemplaire, tout était emmêlé à la livraison, ce qui est une vraie chienlit à démêler. Et surtout de ne pas les casser, ce qui serait extrêmement dommage, parce que ça fait quand même la beauté de la figurine. Sinon, très bon point pour le body seamless. Hein. Bon, ça, il n'y a pas de surprise, les body seamless, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Comme je vous ai dit, vous pouvez donner la pose que vous voudrez, même si ça déchire à l'intérieur, ça se verra pas, on s'en fout. Donc c'est une figurine que vous pouvez mettre en position et la laisser telle qu'elle. Il n'y aura pas besoin de la remettre à plat pour pas que les jointures pètent. Donc très bon point là-dessus. Non, écoutez, Very Cool a fait un très beau travail. Très beau travail. Elle est extrêmement fidèle, très jolie. Mais il y a un ou deux petits problèmes de conception. Donc comme je vous dis, les mains et les lunettes. Et c'est tout. Pour moi, c'est tout. C'est le seul point noir. Le reste, nickel. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, hein, petite vidéo, hein, assez rigolote d'ailleurs, parce que j'ai galéré un petit peu quand même, faut dire ce qu'il en est. Donc j'espère que vous, avec votre exemplaire, vous ne galérerez pas. Enfin voilà, belle petite figurine de la marque Very Cool. Moi personnellement, j'en suis satisfait. Vous auriez pu voir dans les visuels, donc comme il n'y a pas de socle, j'ai utilisé deux types de socles. Donc ce support là, que vous trouvez donc sur eBay tout le tralala, hein, comme je vous ai dit. Et pour la suspension, j'ai utilisé un socle que je n'utilisais pas, donc avec une tige dynamique. Donc ça va permettre justement de pouvoir l'accrocher à la taille et de pouvoir donner toute forme de pose aérienne, parce que Bayonetta, elle aime bien aussi se promener dans les airs et tirer un peu à droite à gauche. Donc voilà, si vous avez ce type de socle, n'hésitez pas à le mettre. Donc mauvais point pour Very Cool de ne pas mettre de socle. C'est bien dommage, mais ça ils le font jamais. Donc je pense aussi c'est aussi un prix de revient. Bon après ça coûte vraiment pas cher. Je pense qu'un jour il faudrait qu'ils s'y mettent à pouvoir mettre des petits socles comme ça, parce qu'à chaque fois c'est un coût pour nous à rajouter encore supplémentaire, nous collectionneurs, alors que ça devrait être fourni par l'usine, quoi. Donc bien dommage, bien dommage. Ça aurait été quand même appréciable, même un petit socle bas de gamme, de pouvoir le mettre. Après cette figurine là tient debout toute seule sans problème, notamment grâce au gun. Si vous les mettez en position au niveau du sol, ça refait un appui supplémentaire. Le body seamless, comme la plupart, notamment les TB League et tout, sont très rigides. Ils sont lourds mais rigides, ce qui fait que quand vous les posez, généralement il n'y a pas de souci. Moi, je sais que dans les autres Very Cool que j'ai à la maison, c'est pas des body, là c'est vraiment du body seamless type TB League. Ceux qu'ils utilisaient avant comme body, c'était dans les anciennes générations. C'était un peu un mix entre les premiers TB League
et les bodies plastiques articulés, quoi. Donc ça tenait aussi debout, mais ça, avec le temps, ça a tendance à... les articulations n'étaient pas hyper rigides. Donc là, pour le coup, bah, assez surpris de voir ce type de body sur cette figurine-là. Ça annonce du bon pour le reste. Je vais unbox juste derrière la Miss Spetsnaz. Donc à voir quel type de body ils vont utiliser là-dessus. Je pense pas que ça soit le même, je pense que ça soit les anciennes générations comme il y avait avant. Mais je sais que dans Very Cool, eh bien, il y a plusieurs étapes d'évolution dans leur body. Donc là, bah, pour le coup, le body, il est nickel. Bon bah voilà, je vous laisse pour la fin de cette vidéo, hein, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura fait un petit avis, ça change un petit peu, c'est du jeu vidéo. Pour moi c'est une réussite, je vais dire que c'est une réussite, oui. Pas déçu. Voilà, juste à jouer un tout petit point de colle pour les lunettes malheureusement, mais bon... dans le 1/6, il faut s'adapter, il y a toujours un peu de bricole des fois. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je vous remercie infiniment. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu. J'ai besoin d'avoir des abonnés aussi, hein. Ma chaîne n'a pas trop de visibilité pour l'instant, ça fait déjà bien un an qu'elle existe. Je vous demande de faire un petit effort, si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas déjà un petit like et un petit abonnement, ça vous coûte rien, et puis voilà quoi. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, il y a encore des très belles choses qui vont arriver. Notamment cette année, je vous dis rien, parce que à chaque fois je tease, et puis les trucs qui arrivent pas. Beaucoup de retard, notamment sur les statuts, quelques 1/6 aussi qui sont beaucoup en retard, mais bon ça avec tout ce qui s'est passé dans le monde ces derniers temps, eh bien c'est normal on va dire. Donc il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans les mois à venir. Donc par contre au niveau financier, là va falloir assurer parce que tout arrive en même temps. Donc c'est pas dit que je puisse tout honorer, on verra bien. Ça sera la surprise. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie encore du fond du cœur, et puis ciao les loulous.